Il n'a pas apporté la preuve pour démontrer qu'il y a ambiguïté. La démarche voulue par le candidat vice-gouverneur aux élections électorales du 6 mai prochain dans la province du Tanganyika, Kibwizia Kaonge Olivier, qui l'a conduit auprès de la cour d'appel du Tanganyika, où il a sollicité l'invalidation des 4 autres candidats à cette élection pour inéligibilité. Une audience publique du lundi 11 avril 2022 où les 2 parties avaient présenté leurs moyens de défense. Après moult tractations, la cour d'appel a rendu son verdict au lendemain du jour du procès qui a été en défaveur de la partie des Monderes. Le juge donne ici la raison de cette irrécevabilité. Je venais d'assister à un exercice démocratique. C'est la loi électorale qui a prévu toutes ces étapes-là. Après la publication des listes provisoires, un candidat a pensé qu'il devait déposer les recours en contestation. Et il l'a fait. De par la loi, l'article 27 de la loi organique énumère les critères et les conditions pour déclarer la requête fondée. Cet article dit ceci: 27 bis. La requête en contestation de la liste provisoire candidature doit être datée et signée par son ou ses auteurs ou à défaut par un mandataire. Elle mentionne les noms, prénoms, qualité des maires, sièges de la partie requérante, l'objet de la demande, l'inventaire des pièces formales et douces. Elle indique les griefs allégués et comporte les éléments des preuves sur lesquels s'appuie la demande. Voilà. Donc, on n'invente pas la roue. La loi a déjà prévu. Si vous requérant, vous venez, vous introduisez votre requête de votre propre manière, sans se référer à ce que la loi a prévu, vous exposez la dite requête à des décisions d'irrécevabilité comme il en est le cas. Dans le cas d'espèce, les 4 requêtes ont été signées le 25 février, 2 mois avant. Avant même la décision, selon ce que nous avons constaté dans la requête. Ce sont des requêtes prématurées. Par inadvertance, l'avocat qui a signé ces requêtes les a signées au mois de février, pendant que la décision portant publication de liste provisoire n'était pas encore intervenue. Donc, c'est la loi. Parmi les avocats de la partie de Fanderes, l'un d'entre eux, Maître Georges Balengisila, avocat pour la cour d'appel du Tanganyika, s'est dit satisfait de ces décisions contenues dans l'arrêt de la cour d'appel du Tanganyika. Bon, l'audience de la cour d'appel du Tanganyika faisant office de la cour administrative d'appel du Tanganyika vient de prendre fin par le prononcé des 4 arrêts que M. Olivier a saisi l'Auguste Cour par ses requêtes au motif d'obtenir l'invalidation de certains candidats au poste gouverneur et vice-gouverneur de la province du Tanganyika selon ce qu'on peut retenir suivant les motifs avancés dans chacune de ces requêtes. Mais nous sommes félicités en tant que l'un des avocats de M. Massamba Ferdinand, qui était l'un des défendeurs dans la cause qui était inscrite sous RCE 029, dans laquelle la Cour d'appel du Tanganyika a décrété l'irrécevabilité de cette action, tout comme aussi l'irrécevabilité a été décrétée dans toutes les autres 3 actions que M.
Olivier a introduite devant la cour d'appel de Tanganyika. Pour nous, plaideurs, nous ne pouvons que féliciter la cour d'appel de Tanganyika parce que cette dernière est en train petit à petit de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, qui veut toujours qu'il y ait l'effectivité de l'État des droits. Et lorsque nous sommes en train de nous rendre compte que la cour dit bien les droits, nous ne pouvons que féliciter la cour parce que ce comportement de la cour décourage davantage les personnes qui veulent amener les autres en justice sans preuve et sans faire des choses très proprement. L'un des accusés, Massamba Ferdinand, interfédéral de l'AFDCA au Tanganyika et candidat vice-gouverneur, salue la décision rendue par la justice. Oui, j'ai vraiment les impressions de joie parce que la cour d'appel du Tanganyika a jugé irrécevable et non fondé la requête contre notre candidature. Il y avait beaucoup d'irrégularités. C'est un signal fort qui montre que nous avons le soutien de la vérité parce que la justice a été bien interprétée. Même celui qui n'est pas un juriste chevronné, en lisant juste la requête, pouvait voir que c'était vraiment une mauvaise intention manifeste. Vraiment, je suis soulagé. Je remercie la justice, je remercie tous les fédéraux qui nous ont accompagnés et je leur demande le soutien jusqu'à atteindre l'objectif attendu. La démarche voulue par le candidat vice-gouverneur. C'est sur cette note que la saga orchestrée par le candidat vice-gouverneur, Kibwizia Kahonge Olivier, a refermé ses portes.